Traditionnellement, les pratiques par exemple, dans la voie du yoga, qui est une voie que je connais assez bien, la pratique est une technique, un moyen qui suppose un pratiquant et un pratiquant contrôlant. Un pratiquant qui va contrôler, maîtriser, développer ou au contraire apaiser certains aspects de lui-même par la pratique, par l'outil, par la technique. Par exemple, il va travailler sur sa respiration, sur son corps, sur le souffle, les énergies véhiculées par le souffle. Il y a toute une gamme de techniques en yoga pour contrôler, développer ou au contraire atténuer les énergies, la respiration, ou prendre certaines postures dans un certain objectif pour réveiller des énergies et pour atteindre un certain état. Donc ça, on peut dire, c'est une définition parmi d'autres, c'est une définition de ce qu'est une pratique par exemple, dans la voie du yoga. Ici, lors des retraites, que ce soit les retraites en ligne ou les retraites en présentiel, les pratiques n'ont pour seul objectif que se révèle la véritable nature de ce qui dit je en nous. Que se révèle par expérience directe, spontanée, par le biais de la pratique, que se révèle en, en nous la non-existence de la croyance en la dualité, en un je séparé euh, de ce qu'on peut appeler la source, de ce que certains vont nommer la conscience, la vie, Dieu, je suis ce qui est. Donc la pratique n'a pas pour objectif de contrôler quoi que ce soit. Donc en ce sens, on ne peut pas dire qu'il y a un pratiquant dans les pratiques proposées, puisqu'il ne s'agit absolument pas que ce qui dit je en moi, que je contrôle quoi que ce soit, que je modifie quoi que ce soit à ce qui est, mais uniquement que je perçoive véritablement le sens de mon expérience, de l'instant. Et cette expérience va passer par exemple, les sensations, ou par les pensées, ou par les émotions, par ce qui dit je en moi. Donc c'est cela le seul sens, le seul véritable sens des pratiques qui nous vous sont proposées lors des retraites, c'est que se révèle la véritable nature de ce qui dit je, la seule et unique nature de ce qui est. Et c'est en cela que c'est la fin du pratiquant. Parce que le pratiquant se vit coupé de ce qui est, se vit coupé de la source, se vit coupé de l'autre, du monde. Il y a le monde et lui. Il y a la pratique et lui. Il y a qui il est actuellement et qui il souhaite devenir par la pratique, c'est-à-dire en arrivant à un contrôle, à une maîtrise du corps, du souffle, d'une partie de lui ou de ses pensées. Les pratiques proposées lors des retraites, bah, en fait, supposent ou conduisent, permettent de se révéler la non-existence d'un pratiquant. Et nous ne cherchons pas, par la pratique, à atteindre quoi que ce soit.
juste que par une vision intérieure qui n'a rien à voir avec la vision des yeux, mais je dirais la vision du cœur, hein, la claire vision, de voir réellement la réelle nature des expériences qui se vivent en l'instant, sans ajouter de croyances, sans se s'amalgamer, hein, se perdre, se diluer, se noyer dans les pensées, dans les perceptions, dans les sensations, dans les émotions. En fait, de véritablement voir la nature déjà de ce qui dit je en moi.